Bonjour à tous, donc bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo YouTube qui consiste au vernissage d'un diamond painting. Donc je suis sur plusieurs groupes Facebook, je vois souvent des petites questions concernant le vernissage de la toile. Est-ce que vous vernissez vos toiles quand le DP est fini ou alors vous les encadrez? Donc moi je vernis toujours mes toiles quand mon diamond painting est fini, voilà. Donc, même si j'encadre ma toile, je la vernis parce que vous savez, parfois, lorsqu'on pose les diamants, avec notre stylet, on glisse un peu sur la colle pour bien replacer le diamant. Ce qui fait qu'après, parfois, la colle, elle reprend sa place initiale et puis, pof, le diamant, il part en fait. Donc, ça arrive même quand on les met dans des cadres. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prépare ma toile, je passe un petit coup de rouleau, j'enlève les petits morceaux de cire avec un petit pinceau en frottant. Et puis ensuite, je vernis ma toile, j'attends que ça sèche, je découpe les bords et le tour est joué. Du coup, voilà, je vais faire ça avec vous pour vous montrer un peu comment je fais. Et puis voilà. Donc, la première étape, je prends mon petit rouleau et je passe sur les diamants pour réemboîter les petits diamants qui parfois sortent de leur case. Et puis pour bien tout remettre à sa place. Voilà. Donc cette toile, c'est une toile de chez Evermoment. Donc je vous avais un peu expliqué lors de ma première vidéo si vous avez regardé. C'est une toile que j'ai achetée dans mes tout débuts d'épée il y a quelques mois. Et malheureusement, je ne savais pas les histoires de taille. Vous savez, quand c'est une image avec beaucoup de détails, un paysage, il faut prendre des grandes tailles, sinon on a un résultat un peu catastrophique, hyper pixelisé. Donc c'est le tour que j'ai eu sur cette toile. C'est une toile que j'ai pris en 35/40. C'est un paysage un peu féerique. Je vais vous faire voir. Voilà. Vous voyez, avec un ciel bleu, une lune, un peu des tons roses, des champignons, des petites cabanes. Sauf que le résultat, bon, on voit ce que c'est. Voilà. Mais c'est vachement pixelisé. Vous voyez, par exemple, ici, il devait avoir une touche de lumière. Bon, là, on ne sait pas trop ce que ça donne, quoi. Donc, du coup, voilà. Mais bon. Ça n'empêche que ça a été un pur bonheur à faire. C'était ma première toile de chez Evermoment. Et franchement, j'ai adoré. Les diamants super bien taillés. Le petit clic quand on pose un diamant. C'est vraiment super satisfaisant. J'ai plein de restes de diamants. Non, c'est génial. Du coup, voilà. Une fois que ça c'est fait. Donc vous voyez, ça c'est les pinceaux que j'utilise pour vernir. J'ai dû payer ça 5 € chez Action. C'est des pinceaux vraiment basiques pour faire les travaux de, comment dire, les peintures de maison, quoi. C'est pas des pinceaux faits pour le diamond painting. Et ça n'aurait pas d'utilité de toute façon. Voilà, donc là je passe un petit coup pour enlever les petits bouts de cire qui restent coincés entre les diamants. Parce qu'une fois que c'est verni, c'est tout. On peut plus le faire. J'ai aussi ma petite brosse à dents, des fois quand c'est bien bloqué, bah comme là d'ailleurs. Hop, je passe un petit coup de brosse à dents. Et ça s'en va. Et malheureusement, sur cette toile, j'ai pas mal de petites rivières. Je sais pas si vous voyez là la caméra, avec sa gondole à quelques endroits. Quand j'ai reçu la toile, en fait, la couche, donc le film de colle qu'il y a sur la toile, venait avec moi quand j'ai enlevé le petit papier protecteur. Donc du coup, j'ai envoyé un mail à Evermoment. Et ils m'ont proposé soit de me renvoyer une toile entière, ou soit de me rembourser la moitié de la toile. Donc comme c'était mes débuts de DP et que j'avais pas beaucoup de DP et que vous connaissez AliExpress, hein, les temps d'envoi de commande sont longs pour recevoir la commande. Donc j'ai dit c'est pas grave, je vais regarder une vidéo pour enlever les rivières et puis je vais me débrouiller avec ça. Et donc du coup ils m'ont remboursé la moitié.
Au final, j'ai bien fait parce que bon, il y a des petites gondolations. Je sais pas si on dit ça comme ça. Mais c'est pas flagrant. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais enlever les petits scotch que j'ai mis autour. Vous voyez, regardez. C'est ce qui m'arrive actuellement là. Je tire le scotch. Hop. Et la colle avec les diamants vient avec. Donc là, je sais pas trop comment je vais faire. Alors ici, oh lolo. Ici, ça a l'air d'aller. Voilà. C'est la première fois que je mets du scotch autour de mon DP. D'habitude, je fais sans. Mais comme chez Evermoment, on reçoit un petit rouleau de scotch en cadeau, j'ai dit, ah bah cool, je vais pouvoir m'en servir. Et au final, c'est pas mal, hein, ça permet que la colle ne colle pas au bras quand on diamante. Ouh là là, là aussi, ça vient. Bon, après, c'est pas très grave, hein. De toute façon, le tour va être coupé. Je pense même que j'étais pas obligée d'enlever ce petit scotch. Bon, il reste des petits morceaux. Je vais laisser comme ça. On va pas prendre de risques. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on va venir vernir la toile. Donc, moi, j'utilise la colle, le vernis-colle de chez Cléopâtre. Donc, beaucoup de diamanteuses utilisent ce vernis-colle, hein. Donc, alors, c'est un vernis-colle que j'ai acheté sur Amazon. 1 litre, 17,16 € et franchement, c'est parfait. C'est super, il y a la quantité, regardez. La colle arrive là, j'ai déjà fait plusieurs DP, j'ai déjà verni plusieurs DP. J'ai aussi utilisé la colle pour faire d'autres travaux manuels et ça n'a quasi pas diminué, quoi. Donc, 17 € pour 1 litre, mais bon, après, on est tranquille un bon bout de temps. Donc, voilà, je prends mon petit récipient. Je verse ma colle dedans. Jusqu'à là, rien de compliqué. Voilà, on va mettre à peu près ça, hein. J'ai mis à peu près cette quantité-là, vous voyez. Je vais remettre une petite goutte, vraiment léger. Voilà. Et une fois que c'est fait, alors c'est une technique que j'ai appris sur YouTube en regardant des tutos. Je mets un petit peu d'eau dans ma colle, ce qui permet que lorsque le vernis va sécher, il n'y a pas un filtre de couleur en fait sur les diamants. Surtout sur les diamants de couleur foncée, comme là, il y a pas mal de noir, de bleu marine, de bleu foncé. Quand ça sèche, en fait, des fois, quand on met juste du vernis en haut, ça fait une petite couche, en fait, un petit voile par au-dessus des diamants et c'est pas top. Du coup, vraiment pas beaucoup. Hop. Ma petite pipette. On a, regardez, vraiment pas grand-chose. On va remettre une petite dose. Voilà, donc c'est à l'œil, hein. Moi, j'ai pris une pipette parce que je m'en sers pour faire d'autres choses. Mais j'ai pas acheté les pipettes spécialement pour ça, hein. Donc là, quand on regarde, j'ai mis à peu près 3 ml d'eau, quoi. Vous voyez. Oh la merde. Excusez-moi pour le gros mot. Je fais des bêtises. Voilà. Je vais venir mélanger. Voilà, et ensuite on vient peindre entièrement sa toile. C'est parti. Donc faut pas s'inquiéter, hein, ça fait blanc, ça change complètement la couleur des diamants, mais après au séchage, ça disparaît. Voilà, le vernis, moi, je trouve vraiment que c'est l'étape indispensable quand on a fini son DP, quoi. Ça permet de bien tout maintenir les DP ensemble. Dans les petits trous, les petits écarts qu'il y a des fois, bah, le vernis vient se mettre. Donc, ça permet vraiment de tout fixer, quoi.
là là, petite rivière qui embête là. Voilà, donc je finis de vernir ma toile et puis on se retrouve après pour vous faire voir le résultat avant séchage. Voilà, donc là j'ai fini de vernir. Je suis en train de repasser des coups de pinceau bien droits pour que ce soit uniforme. Donc j'ai vu aussi que certaines personnes utilisaient de la laque. Apparemment ça marche tout aussi bien. Donc c'est une idée, pourquoi pas. Et voilà. Donc le fait de couper les bords à côté, enfin les bords autour de la toile après séchage, ça permet que lorsqu'on vernisse, en fait, on peut en mettre un peu partout. On peut bien partir sur les bords sans en foutre partout, quoi. Voilà. Hop. Donc, ma toile est vernie. Ça se voit, hein, ça fait un beau film blanc dessus. Ça va sécher, ça ne se verra plus. Hein. Voilà. Donc, je laisse sécher ma toile quelques heures et on se retrouve tout à l'heure pour vous faire voir le résultat et puis pour découper les petits bords. Voilà. À tout à l'heure. On se retrouve. Donc, la toile a fini de sécher. Donc, pour moi, on est en début de soirée. Je l'ai laissé sécher environ 3 ou 4 heures. Donc, voilà le résultat. Voilà, donc comme vous pouvez voir, hein, le vernis, il laisse aucune couleur. Ça fait bien briller les diamants. Je sens que la toile est plus rigide, plus raide. Tout est vraiment bien, comment dire, comme un bloc. Bien collé ensemble. Donc là, la dernière étape pour moi, ça va être de couper les 4 tours de la toile. Donc rien de compliqué, un ciseau et on y va. Donc moi, je coupe ma toile bien, hop, à ras des diamants. Hop. Voilà. Donc j'en profite de couper mes 4 contours pour vous dire que j'aimerais bien faire une prochaine vidéo. Donc ce serait pas du diamond painting, cette fois-ci ce serait, donc vous savez, je vous avais dit dans la première vidéo que je faisais des maquettes miniatures d'intérieur de maison. Donc j'aimerais bien vous faire voir un peu à quoi ça ressemble un kit quand on le reçoit, comment c'est à l'intérieur, la notice, etc. Et puis il y a une maquette que j'ai finie récemment. Donc j'aimerais bien aussi vous la faire voir. Vous allez voir, c'est vachement sympa. Hein. Dans le kit, on reçoit des petits câbles avec un embout pour mettre un boîtier pour mettre des piles, des petites lampes qu'on passe dans la maison. Donc là, c'est un genre de salon, la maquette que j'ai fait avec un petit balcon. Donc il y a une petite lampe de chevet sur la table, une petite lampe au-dessus qui éclaire le canapé. Et ça fait vachement sympa, quoi. Donc dès qu'on allume le petit interrupteur, la maquette elle s'éclaire. Donc voilà, c'était une petite aparté pour vous dire que je ferai sûrement une vidéo là-dessus. Et puis j'ai pas mal d'autres petites vidéos en tête. J'aimerais bien vous faire voir comment on fait du point noué. Et puis pour ceux qui savent déjà faire un peu l'avancée de mon tapis Mickey que je suis en train de faire. Je voudrais faire aussi un porte-clés en vidéo à diamanter avec vous. Vous savez, les porte-clés que je vous ai présentés dans ma première vidéo. Voilà, donc là, j'ai déjà coupé 2 côtés. Pourquoi pas aussi une vidéo pour vous présenter mes toiles Diamond Painting que j'ai prévu de faire prochainement. Voilà. Là, par exemple, j'en ai une sous la main. Hop. Voilà. Je l'avais commencé il y a environ 1 mois, puis je l'avais stoppé pour finir celle-ci.
Donc c'est, je sais plus comment il s'appelle ce chat, mais c'est un chat connu. J'ai vu pas mal de diamanteuses faire cette toile là. Donc voilà, je suis en train de finir celle-ci. Parce que bon, j'avais 3 toiles en cours. Donc bon, 2 toiles en cours, ça me dérange pas tellement. Mais après, quand on a 3-4 toiles en cours, pardon, sachant qu'à côté, je fais pas mal d'activités, je vois pas trop l'intérêt d'avoir 10 projets en cours. Donc j'essaye de finir ceux que j'ai déjà commencé avant d'en entamer d'autres. Voilà, donc là je termine le dernier côté. Donc celui-ci je vais pas l'encadrer de DP. Comme je suis assez déçue du résultat et c'est de ma faute, je vais mettre 4 petites bouts de pâte à fixe et puis ça ira dans mon bureau d'activité manuelle. Puis ce sera très bien. On n'empêche qu'il est quand même beau, hein. C'est dommage que je ne l'ai pas pris en plus grand. Voilà, donc c'est fini, mon petit DP est fini. Je suis contente. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé. Et puis on se retrouve bientôt pour une vidéo parmi toutes lesquelles je vous ai parlé. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.